En direct sur l'île Mode. Shalom à toutes et shalom à tous. On est très heureux de se retrouver comme chaque semaine avec le Rav Yehuda Ben Ishai, paracha de la semaine, la paracha de Korach. Et le Rav Ben Ishai a décidé aujourd'hui de nous parler de Eretz Zavat Chalav Udvash, le pays où coule le lait et le miel. Point d'interrogation. C'est ce matin avec le Rav Yehuda Ben Ishai en direct de Jérusalem. Vous êtes bien évidemment invités à poser vos questions sur le chat tout le long du cours. Alors, Rav Ben Ishai essaiera d'y répondre. Bechavod Arav. Toda Rabba. On va commencer par dire Chodesh Tov à tous nos auditeurs et toutes nos auditrices qui nous suivent chaque semaine et par l'intermédiaire de Aaron. Et nous allons effectivement aujourd'hui parler de cette expression qui revient tellement souvent à propos d'Eretz Israël. Eretz Zavat Chalav Udvash. On a tous les souvenirs dans notre enfance de ce chant qu'on avait appris à chanter à propos de Eretz Israël. En effet, dans toute la Bible, quand Akadosh Baruch Hu veut désigner Eretz Israël en particulier et rajouter l'expression Eretz Zavat Chalav Udvash, le pays où coule le lait et le miel. Alors, on connaît très bien cette expression. On va aujourd'hui essayer d'en parler. Pourquoi en parler? Pourquoi en parler? Parce que dans notre paracha, dans la paracha de Korach, voilà que Datan et Aviram, deux personnages de la tribu de Réhouven qu'on connaît depuis longtemps. En effet, d'après nos sages, Datan et Aviram sont ceux qui déjà étaient apparus à l'époque où on était encore en Égypte. Et ces deux hommes, ces Hébreux, qui se disputaient et que Moshe, notre maître, avait séparés, étaient Datan et Aviram. Et voilà qu'ils ont décidé de se joindre à la querelle que Korach va déclencher vis-à-vis de Moshe Rabbeinu et remettre en question en fait toute la Torah. Et voilà que quand Moshe les appelle, il les appelle pour parler, pour essayer de vérifier avec eux, est-ce qu'il y a un bien fondé à leurs arguments, à leurs raisons de se joindre à cette querelle? Ou est-ce que c'est parce que ce sont des hommes de querelle? Ces hommes-là qui déjà avaient remis l'idée même de la fraternité en cause en se battant en Égypte, alors que les Égyptiens battaient les Hébreux à bâton rompu, eux-mêmes se disputaient et Moshe Rabbeinu avait arrêté un d'eux qui voulait frapper son frère Racha Lama Take Re'echa. Et voilà que Moshe Rabbeinu, donc, dans le chapitre 16 du livre de Bamidbar dans notre paracha, fait venir Datan et Aviram. Il les envoie et il leur demande de venir se présenter pour essayer de traiter du sujet, de se présenter devant Moshe Rabbeinu et le Beddin. Et avec une grossièreté énorme, il refuse de se présenter. Voilà, Aaron nous met sous les yeux maintenant deux versets où ils répondent à l'invitation de Moshe Rabbeinu. Ame'at ki e'elitanu me'eretz zavat chalav udvash la'amitenu bamidbar ki tistarer alenu gam istarer af lo el eretz zavat chalav udvash avi otanu ותיתן לנו נחלה שדה וחרם, עיני האנשים ההם תנקר, לא נעלה. Alors traduisons rapidement ces deux versets.
ils ont une importance clé. Alors, voilà ce qu'ils disent. À l'invitation de notre maître Moïse, à laquelle ils ont répondu, nous ne venons point, nous ne sommes pas prêts à nous présenter devant ce tribunal pour vérifier est-ce qu'ils avaient raison dans leurs arguments. Ils rajoutent la chose suivante. Est-ce peu que tu nous as fait sortir d'un pays ruisselant de lait et de miel, où coule le lait et le miel, pour nous faire mourir dans ce désert? Et encore, tu prétends ériger en maître sur nous? Qu'est-ce que Dathan et Aviram sont en train de dire? Incroyable, mais pourtant, ça a été dit par eux. Ils accusent Moshe, notre maître, de les avoir fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel. Évidemment, on a tous compris, ils sont en train de dire à propos de l'Égypte que l'Égypte est le pays Eretz Zavat Chalav Udvash. Tu nous as fait monter d'un pays où coule le lait et le miel. Le pays dont, évidemment, Moshe Rabbeinu a fait sortir les enfants d'Israël et l'Égypte. Et tout ça, tu l'as fait pour finalement nous faire mourir dans ce désert. Et en plus de ça, tu prétends vouloir maintenant nous diriger. Il continue dans le verset d'après. Certes, ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as conduits. Ce ne sont de ce qui est en train de dire, d'être dit par Dathan et Aviram. Est-ce qu'on s'en rend compte? Ils ont inversé les définitions de l'Égypte et d'Eretz Israël. Les définitions de l'Égypte et d'Eretz Israël sont inversées. Aux yeux de Dathan et Aviram, l'Égypte est devenue Eretz Zavat Chalav Udvash. Voilà selon leur définition ce qu'est l'Égypte. Et Eretz Israël n'est pas Eretz Zavat Chalav Udvash. Évidemment, on comprend qu'il y a ici quelque chose de phénoménal qui vient d'être dit par Dathan et Aviram. Alors, on veut essayer de comprendre. On va essayer aujourd'hui de comprendre comment ces deux hommes-là, qui sont pourtant sortis d'Égypte, qui ont connu les affres de l'exil de l'Égypte, qui étaient là-bas avec toutes les souffrances que le peuple d'Israël a subies en Égypte. Comment ces deux hommes-là en sont-ils arrivés à renverser les valeurs, à maintenant dire de l'Égypte que c'est Eretz Zavat Chalav Udvash et à dire d'Eretz Israël que ce n'est pas Eretz Zavat Chalav Udvash. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, ils sont en train de contredire tout ce qui est dit dans la Torah. L'Égypte est considérée par la Torah Bet Avadim, la maison de l'esclavage. C'est l'endroit où on rend les hommes esclaves. On leur ôte la liberté, pas seulement physique, mais morale. On leur ôte toute possibilité du choix. On arrive à les endoctriner et à faire d'eux des esclaves des autres,
et peut-être même des esclaves de leur propre instinct. Bet avadim, comme une usine. L'Égypte est une usine où on transforme les hommes libres en hommes esclaves, qui n'ont plus la possibilité du choix, qui ne sont pas capables d'être des hommes nobles, qui décident de faire le choix entre le bien et le mal. Et Dathan et Aviram, de façon stupéfaite, osent prétendre dans notre paracha, après s'être joints à l'assemblée de Korach, que l'Égypte est Eretz Zavat Chalav Udvash et que Eretz Israël n'est pas la terre de Zavat Chalav Udvash. Pour essayer de comprendre ça, on va faire référence à la première source, à la première fois où Eretz Israël est appelé Eretz Zavat Chalav Udvash. Il est important de reprendre les choses à leur source. Et la première fois où on entend cette expression à propos d'Eretz Israël, Eretz Zavat Chalav Udvash, la première fois où ça s'est passé lors de la révélation de Dieu à Moshe Rabbeinu au Sinaï. Lors de l'épisode du buisson ardent. Lors de cet épisode, on va maintenant l'avoir sous les yeux. Merci à Aaron. Akadosh Baruch Hu, notre Dieu, se révèle à Moshe et il lui explique la raison de la mission qu'il va lui donner. Vaered leatzilo miad Mitzrayim. J'ai décidé, dit Akadosh Baruch Hu, j'ai décidé de descendre, d'apparaître pour sauver Israël de la main de l'Égypte. Ule'a'aloto mina aretza'i, et de le faire monter, sortir de cette terre. El Eretz Tova ou Rechava, pour l'amener à cette terre qui est bonne et qui est étendue. El Eretz Zavat Chalav Udvash. Voilà que Akadosh Baruch Hu ne se contente pas de dire à notre maître Moïse qu'il fait sortir Israël de l'Égypte pour l'amener à une terre, à un pays qui est bon et qui est large. Il rajoute une définition à cela. Eretz Zavat Chalav Udvash, à la terre où coule le lait et le miel. El Mekom Kenaani ve'achiti ve'emori ve'aperizi ve'achivi ve'yebusi. À la terre, au pays, à l'endroit où se trouvent là-bas les peuplades de Canaan. Alors voilà que pour la première fois, dans ce chapitre 3 du livre de Shemot, on entend cette définition. On entend la définition que Eretz Israël est Eretz Zavat Chalav Udvash. Alors, je voudrais vous amener maintenant, à propos de ce verset, un enseignement très, très beau et très profond de Rabbeinu Bechaye dans son commentaire sur la Torah, sur la Paracha. Et il pose une question évidente, très simple, mais très importante. Pourquoi, merci à Aaron, pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu a-t-il eu besoin
à ce moment-là, lors de cette révélation à Moshe, au Sinaï, pour lui donner sa mission d'aller sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, pourquoi a-t-il trouvé nécessaire, Dieu a-t-il trouvé nécessaire de la définir comme Eretz Zavat Chalav Udvash? Lisons ensemble son commentaire. Ma tsarich le'a'arich ha'katuv kol kach beshevach ve'a'itzim beshevach ha'itzim ve'avanim. Pourquoi est-ce que à ce moment-là, Dieu a-t-il trouvé nécessaire de s'allonger et de faire maintenant l'éloge de Eretz Israël en disant que c'est une terre où coule le lait et le miel, en parlant de la force de cette capacité de cette terre par ses arbres et même par ses pieds. Ve'od, si pour Hashevar bamakom hazeh, l'amali, alors rajoute Rabbeinu Bechaye une deuxième question fondamentale. Et c'était le moment maintenant, précisément, où Moïse reçoit sa mission d'aller rapidement faire sortir les enfants d'Israël d'Eretz Mitzrayim, de l'Égypte. C'était le moment maintenant de faire l'éloge d'Eretz Israël qui העם אשר ברזל באה נפשו והוא מיוסר בייסורין ביד אדונים קשה, הלא די לו שמחה וששון שיבשרו אותו בגאולה ואפילו על מנת לצאת אל ארץ תל אובות. J'explique la deuxième question de Rabbeinu Bechaye. Non seulement on comprend pourquoi on ne comprend pas pourquoi c'est à ce moment-là que Dieu trouve-t-il nécessaire de parler de la grandeur, de la force de cette terre, de la beauté de cette terre d'Eretz Israël. Mais plus que cela, nous dit Rabbeinu Bechaye, imagine-toi que depuis 210 ans, ce peuple est en train de souffrir. Il est dans une prison. Quand quelqu'un est en prison, est-ce qu'on a besoin de lui promettre beaucoup de choses lorsqu'il sortira de sa prison? Ou est-ce qu'on peut se contenter tout simplement de lui dire qu'il va devenir libre? Le simple fait de sortir de sa prison est pour lui déjà quelque chose d'essentiel. Nous dit Rabbeinu Bechaye, imaginez-vous que maintenant notre maître Moïse doit aller en Égypte et tout simplement faire sortir le peuple de ce camp terrible, fermé, concentré sur l'esclavage qu'est l'Égypte. Est-ce qu'il y a besoin maintenant de commencer à lui faire miroiter la terre vers laquelle il va aller? Ça paraît tout à fait superflu parce que nous dit Rabbeinu Bechaye, un peuple qui est tellement en train de souffrir, qui est tellement déjà sous le joug terrible des Égyptiens. Il suffit de lui promettre qu'il va sortir de l'Égypte, et en cela, on lui a déjà promis l'essentiel, même si c'est pour l'amener dans un pays qui serait désert. Alors, Rabbeinu Bechaye veut précisément nous expliquer cela. Il veut nous expliquer pourquoi lors de cette révélation de Dieu au Sinaï, pour la première fois, à notre maître Moïse, c'est aussi pour la première fois qu'il trouve nécessaire de s'attarder et de dire que non seulement il va faire sortir Israël d'Égypte, mais qu'il va le conduire
jusqu'à une terre, un pays extraordinaire, qui est Eretz Israël, qui est le pays où coule le lait et le miel, qui est Eretz Kenaan. Et il dit la chose suivante. Aval ha'inyan ki kol hashvachim halalu al shem haTorah ne'emru. Grande surprise. Nous dit Rabbeinu Bechaye que toutes les louanges qui sont faites ici à propos de Eretz Israël, en réalité, font référence à la Torah. Al Shem HaTorah ne'emru. Eretz Tova Urechava. Et il commence à détailler une terre, un pays large et bon. Eretz Tova Urechava. Un pays qui est bon et qui est très étendu. Eretz Shel Tova Veshel Rechava. Il s'agit du pays de la Torah. La Torah est appelée Tova. Tova sheneemar qu'il est kartov. Rechava sheneemar parce qu'il est marqué dans Tehillim. Rechava mitzvatecha meod. En réalité, nous dit Rabbeinu Bechaye, dans chacun des adjectifs qui est donné ici à Eretz Israël, il y a une référence qui est faite à qui? À la Torah. En fait, Akadosh Baruch Hu est en train de dire à notre maître Moïse, lors de cette première révélation, qu'il va amener le peuple d'Israël dans la terre de la Torah, cette terre qui s'appelle Tova Urechava et qui fait donc référence à la Torah qui s'appelle Tov, qui est Kartov, et à la Torah qui s'appelle Rechava, Rechava mitzvatecha meod. Combien tes enseignements, tes mitzvot sont étendus. Ensuite, Eretz Zavat Chalav Udvash. Quand ensuite on continue et il s'agit aussi de la Torah. Eretz Zavat Chalav Udvash, il est aussi question de la Torah. En effet, dans Shir HaShirim, il est marqué Devash vechalav tachat leshonech. Donc, d'après Rabbeinu Bechaye, tous les adjectifs ici rappelés font référence non pas seulement à Eretz Israël, mais à la Torah qui va se révéler où ça? En Eretz Israël. Et donc, on a quelque chose d'extraordinaire. C'est que tous les adjectifs ici font référence en même temps à deux choses, et à Eretz Israël et à la Torah. Parce que la Torah est destinée précisément à se révéler en Eretz Israël. Et après qu'il ait parlé, qu'il ait fait référence à la Torah par ces adjectifs, il va parler de la terre elle-même. Pourquoi? Merci à Aaron. Shesham ikar Torah azot. Parce que c'est sur cette terre que va se révéler l'essentiel de cette Torah. Hu she'amar el mekom ha'kenaani. Klomar atem tirshu mekom ha'kenaanim. C'est vous qui allez venir à la place de ces peuplades de Canaan, qui enam reuyim ladur bemekom mishkenot Torah, parce qu'ils n'ont pas ce mérite de pouvoir vivre précisément à cet endroit qui est destiné
à la révélation de la Torah. Et voilà ce que nos sages ont enseigné dans le Midrash, nous dit Rabbeinu Bechaye. Ve'za'av haaretz hayit tov. Il y a une terre où l'or est particulier. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans le Midrash? En Torah ke Torah Eretz Israël. Il n'y a pas de Torah comme la Torah d'Eretz Israël. Ve'en chokhma ke chokhmat Eretz Israël. Et il n'y a pas de sagesse comme la sagesse qui se révèle en Eretz Israël. Alors, écoutez et comptons ce commentaire extraordinaire. Ce commentaire extraordinaire de Rabbeinu Bechaye nous dit la chose suivante. En fait, il n'y a pas du tout ici un hasard au fait que Moshe Rabbeinu entend de Akadosh Baruch Hu qui se révèle à lui pour la première fois, pour lui dire qu'il va emmener le peuple d'Égypte, le faire sortir d'Égypte pour l'amener à la terre de la Torah. Évidemment, on comprend maintenant pourquoi ça se dit à ce moment-là. Pourquoi, lors de cette révélation de Dieu à notre maître Moïse, il lui parle à un double niveau. Il lui parle à un premier niveau de Eretz Israël et il lui parle à un autre niveau de la Torah et ce sont les mêmes mots, ce sont les mêmes adjectifs parce qu'il y a une correspondance totale entre la Torah et Eretz Israël, la terre d'Israël, et Eretz Israël et la Torah. On peut se servir des mêmes mots pour parler de la Torah et d'Eretz Israël et de la Torah. Et Rabbeinu Bechaye nous révèle comment on peut les comprendre, on peut comprendre ces mots à ces deux niveaux. Il est extrêmement important de comprendre ça, même pour ce que nous vivons dans l'actualité. Et on va essayer maintenant de comprendre pourquoi. En fait, ce que Akadosh Baruch Hu est en train de révéler à Moshe Rabbeinu, c'est que il fait sortir Israël de l'anti-Torah, l'Égypte est l'anti-Torah. Et l'Égypte est l'antithèse de Eretz Israël. Non seulement au niveau de la qualité de la terre, mais au niveau de la qualité de la vie qui peut s'y révéler. L'Égypte n'est pas une terre, un pays où peut apparaître la parole divine, où elle peut amener l'homme à s'élever. Il y a là-bas une servitude de l'âme et du corps. L'homme est asservi à un niveau qui est le plus bas. Et en sortant de l'Égypte, par cette liberté, l'homme peut à nouveau avoir la possibilité du choix, de ne pas rester à un niveau aussi bas, mais de s'élever vers à un niveau extrêmement élevé, à un niveau divin. Alors c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu, au moment de la révélation qu'il fait à notre maître Moïse au Sinaï, pour la première fois, il va lui parler de Eretz Zavat Chalav Udvash. Pour lui dire, sache une chose, c'est que tu vas amener ce peuple dans un pays où il va vivre une vie qui sera une vie totale, complète, à une vie qui transformera tout ce qui est mal en bien. En effet, on sait que ces deux éléments-là, voilà cet enseignement que nous avons reçu du Rav Kook, que aussi bien le lait que le miel auraient dû a priori être interdits à la consommation.
le lait venant du sang, le miel venant de l'abeille qui est interdite à la consommation. Et voilà que la terre d'Eretz Israël est appelée de ces deux aliments qui, bien qu'au départ on aurait pu les considérer comme interdits, deviennent les aliments les plus extraordinaires qui vont servir à nourrir l'homme, mais pas seulement son corps, mais aussi son esprit. Alors on va revenir maintenant à Dathan et à Aviram. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces deux hommes-là qui refusent de se présenter devant notre maître Moïse, qui refusent de s'élever? En effet, vous avez bien entendu ce qu'ils ont dit. Lo na'ale, nous dit Rashi, de leur propre bouche, sans s'en rendre compte, par un lapsus, ils ont défini leur situation morale et spirituelle. Nous ne sommes pas capables de nous élever. Lo na'ale, nous n'avons pas la force de nous élever. Nous ne désirons pas nous élever. Lo na'ale. Et qu'est-ce qui leur arrive? Il leur arrive quelque chose de terrible, d'horrible. Ils vont d'un coup inverser toutes les valeurs. L'Égypte devient la terre Eretz Zavat Chalav Udvash. Et Eretz Israël n'est plus le pays où coule le lait et le miel. Ils ont mis le monde à l'envers. Dathan et Aviram décrivent le monde à l'envers. Et on peut se poser la question, comment des hommes qui ont connu ce qu'ils ont connu en Égypte, en arrivent-ils à une situation où ils décrivent le monde à l'envers? Et des fois, malheureusement, on s'en rend compte. On voit des personnes qui connaissaient des valeurs et tout d'un coup les inversent. Le monde est à l'envers. Ce qui paraissait tellement simple, tellement évident, tellement vrai, tout d'un coup est renversé. Eh bien, on apprend de Dathan et Aviram comment ça peut se passer. Dathan et Aviram se sont joints à Korach, à la querelle de Korach. Ils ont décidé de se rebeller contre Moshe et contre la Torah. On sait comment Korach arrive à ridiculiser les mitzvot. En effet, il va prendre l'exemple du tzitzit en disant comment on peut penser qu'un fil d'azur soit une mitzvah dans un vêtement qui soit tout d'azur. Comment une mezouza est-elle nécessaire à l'entrée d'une maison qui est remplie de sifrei Torah? Qu'est-ce que Korach essaye de faire? Il essaye de réduire la Torah à une logique qui est humaine. Et malheureusement, quand l'homme ne veut se fier qu'à son propre esprit, qu'à sa propre logique, qu'à sa propre compréhension de la vie et du monde, alors il perd le sens. Il perd le sens vrai de la création et de l'histoire. Il ne voit plus les choses de façon claire et lucide. Tout s'inverse en lui. On peut, par une logique, arriver au contraire de la logique.
on peut vous prouver que la vérité est un mensonge et que le mensonge est une vérité. En se rébellant contre Moïse et la Torah, en se rébellant contre Moïse et la Torah, on en arrive à dire que l'Égypte est le pays où coule le lait et le miel et que Eretz Israël n'est pas ce pays-là. On inverse toutes les valeurs. Ce qui est bon devient mauvais. Ce qui est mauvais devient bon sans s'attacher profondément à la vérité de la Torah, à la grandeur de notre maître Moshe, qui nous a fait la révélation d'une science qui n'est pas seulement la science humaine, mais qui la dépasse, qui la transcende. En abandonnant cette Torah et en abandonnant notre maître Moshe, on trouve tout d'un coup que ce qui nous a fait le plus souffrir devient Chalav ou Dvash. Tout d'un coup, ce qui paraissait le pire trouve grâce aux yeux de ceux qui ne font plus référence à la valeur de la Torah telle qu'elle nous a été transmise par notre maître Moshe. Et voilà ce que Dieu est en train de révéler pour la première fois à notre maître Moïse au Sinaï, lors de la révélation du buisson ardent. Il est en train de lui révéler un secret. Sache que toute la valeur d'Eretz Israël dépend de la Torah que tu vas leur révéler. Ceux qui seront profondément attachés à l'enseignement que je vais te donner et te transmettre seront profondément attachés à Eretz Israël. Pour eux, Eretz Israël aura la même valeur que la Torah. Et c'est pour ça que ce sont les mêmes adjectifs qui vont décrire aussi bien Eretz Israël que la Torah, comme nous l'a montré Rabbeinu Bechaye. Et ceux qui vont s'éloigner de la Torah, ceux qui vont remettre en cause la valeur de ce que tu vas leur révéler au Sinaï, de la Torah que tu vas leur enseigner, un jour peut-être en arriveront à dire que l'Égypte, l'esclavage, ce qui est bas, ce qui est allé après ses instincts, s'appelle la terre où coule le lait et le miel. Et que le contraire, que Eretz Israël n'a plus de valeur à leurs yeux. Alors on a compris évidemment le remède. Le remède, il est clair grâce à cet enseignement de Rabbeinu Bechaye. Ce n'est qu'en ramenant, en ramenant tout notre peuple, en les ramenant à la Torah fidèle de Moshe Rabbeinu, qu'on pourra à nouveau rattacher nos frères et nos sœurs à la valeur intrinsèque d'Eretz Israël. Chodesh Tov et Shabbat Shalom. Rabba Ravanishai, Chodesh Tov, Shabbat Shalom. On va finir avec la chanson que vous avez dit, Eretz Zavat la Vache. On va retourner un peu en enfance. Et vous pouvez, chers participants, vos micros et souhaiter Shabbat Shalom à tous et à toutes. Shabbat Shalom, Rav. Merci beaucoup, Rav. Shabbat Shalom. Toda rabba. Magnifique. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, תודה רבה. יש לנו ארץ צבעונית ונהדרת, מדבר מציב, פרחי אביב, אז בואו נשיר, בואו
נשיר ונטייל בארץ הטובה. ארץ זבת חלב ודבש, זבת חלב ודבש. יש לנו ארץ צבעונית ונהדרת, תפוז כתום על עץ בגן. יש לנו ארץ צבעונית ונהדרת, עזרתי לגן ילדים. של זהב חלב לבן. אז בואו נשיר נטייל עזרתי בארץ ילדים. הטובה. ארץ זבת חלב ודבש, זבת חלב ודבש. בואו נשיר ונטייל בארץ הטובה. ארץ זבת חלב ודבש, זבת חלב ודבש. זבת חלב, חלב ודבש. ארץ זבת חלב, חלב ודבש. Shabbat shalom à tous, Chodesh Tov. שלום.